Vous pouvez facilement les mettre à jour ici pour mieux refléter votre image de marque ou vos préférences. De plus, tout le texte sur la plateforme peut être personnalisé via la section de traduction que nous avons abordée précédemment. Cela signifie que vous pouvez adapter votre langage et votre message pour répondre aux besoins de votre audience. Bien que nous ayons couvert la configuration de base, il existe plusieurs fonctionnalités avancées que vous pouvez explorer plus tard. Tout d'abord, brancher domaine. Cela permet aux agences d'ajouter leur image de marque aux tickets et factures parallèlement à la principale. Ensuite, option de connexion. Vous pouvez permettre aux utilisateurs de se connecter en utilisant des comptes de réseaux sociaux comme Google, Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez également modifier le formulaire d'inscription pour inclure ou exclure des champs spécifiques. Dans la section Préférences utilisateurs, sous Préférences et formatage, vous pouvez configurer des paramètres tels que les formats de dates. Cela vous permet de personnaliser l'affichage des dates sur toute la plateforme, assurant la cohérence avec vos préférences originales ou personnelles. Enfin, option d'abonnement. Cette fonctionnalité aide à gérer les abonnements pour des services spécifiques que nous aborderons dans les sessions futures. Eh bien, pour résumer, nous avons couvert deux environnements principaux, le marché et le back-office, et nous espérons que vous avez apprécié notre exploration. Des sections clés comme la gestion des ressources humaines, les rôles et permissions, et les paramètres de la plateforme, tels que la gestion de la langue et de la monnaie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à notre équipe de support via WhatsApp. Dans notre prochaine session, nous aborderons l'intégration de services, où vous apprendrez à connecter votre plateforme à d'autres services en utilisant des intégrations API, comme Amadeus ou Fly Dubai, et à gérer les visas et les forfaits. Merci pour votre attention et j'ai hâte de vous voir lors de la prochaine session. Regardez brièvement cette technologie de voyage, comme le pouvoir de la collaboration. Vous pouvez spécifier le rôle par défaut, tel qu'invité et groupe d'acheteurs. Vous pouvez également choisir si les nouveaux comptes doivent être activés automatiquement ou nécessitent une approbation manuelle. C'est particulièrement utile pour les configurations B2B, où vous pourriez vouloir vérifier des documents avant d'activer un compte. Après cela, il y a la gestion des langues. Notre plateforme prend en charge 22 langues, et d'autres peuvent être ajoutées sur demande. Par exemple, nous pouvons activer des langues, telles que le turc, l'hindi, l'arabe ou le persan. Si vous constatez que certaines traductions doivent être mises à jour, peut-être en raison de différences régionales, vous pouvez facilement exporter le fichier de traduction, faire des modifications dans Excel, puis l'importer pour mettre à jour le fichier dans la plateforme. Cette flexibilité vous permet d'adapter votre expérience linguistique pour vos utilisateurs. Vous pouvez voir l'ensemble du processus démontré. Un guide étape par étape. Passons maintenant aux paramètres de devises. Notre plateforme prend en charge 165 devises différentes et vous pouvez en activer n'importe laquelle pour une utilisation soit sur le marché, soit avec les fournisseurs. Par exemple, si vous travaillez fréquemment avec un fournisseur en Turquie, vous pourriez activer la livre turque pour les transactions avec le fournisseur tout en la gardant cachée des utilisateurs du marché. Inversement, vous pouvez activer des devises comme le dirham et le dollar sur le marché pour les clients, leur permettant de voir les prix et de faire des achats dans ces devises. Passons maintenant à la section apparence. Cette zone vous permet de personnaliser les éléments visuels de la plateforme, y compris les couleurs, les images et les styles de texte. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de la couleur de fond par défaut ou de l'image affichée sur le marché,
C'est tout ce que vous devez savoir sur la création d'un utilisateur. Pour le changement de mot de passe, nous avons également une option pour changer le mot de passe. Il peut y avoir des cas où un utilisateur prétend ne pas avoir accès à son email et ne peut pas utiliser l'option de mot de passe oublié. Dans de tels cas, vous pouvez définir un nouveau mot de passe via l'option nouveau mot de passe et l'enregistrer. Une excellente fonctionnalité est que lorsque vous avez un autre employé qui envoie un nouveau mot de passe à un client et le lui communique via WhatsApp ou téléphone, la plateforme demandera immédiatement à l'utilisateur de changer son mot de passe après sa première connexion. Ce processus est en place pour une sécurité accrue et l'utilisateur ne peut pas continuer sans changer le mot de passe. Cela réduit les risques de sécurité. La dernière section dans la gestion des ressources humaines est l'historique d'activité des utilisateurs. Dans la section historique d'activité des utilisateurs, vous pouvez surveiller toutes les actions des utilisateurs au sein du back-office. C'est essentiel pour l'audit et pour s'assurer que chaque action est suivie. Par exemple, si vous avez besoin de savoir qui a ajusté la marche pour un service de vol il y a 6 mois, vous pouvez vérifier les journaux pour le découvrir. Passons à la section importante suivante, qui est les paramètres. Explorons la section paramètres, où vous pouvez personnaliser les aspects clés de votre plateforme. Tout d'abord, dans les paramètres généraux, se trouvent les informations de l'entreprise. Ici, vous configurez le logo de votre entreprise, le favicon, le titre du site web, et d'autres détails. Ceci étant fait le favicon. Pour de meilleurs résultats, le favicon doit être une petite image simple, car les grandes images ne s'afficheront pas bien. Vous remplirez également les coordonnées comme votre téléphone public ou votre email, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Ces informations seront affichées sur le marché pour que les utilisateurs puissent les consulter. Ensuite, les paramètres de la plateforme. Ces paramètres vous permettent de contrôler le comportement par défaut pour les utilisateurs s'inscrivant sur le marché. Pour rappel, je parle de cette page lors de l'inscription sur la page d'inscription. Ensuite, nous devons attribuer des utilisateurs à ces rôles. Les utilisateurs peuvent être créés de deux manières. Premièrement, depuis la place de marché. Les utilisateurs peuvent s'inscrire directement via la place de marché sur la page de connexion en cliquant sur S'inscrire maintenant. Lorsqu'un utilisateur envoie le formulaire d'inscription avec des détails comme le prénom, le nom, l'email et le mot de passe, il se verra attribuer un rôle par défaut et par un groupe. Deuxièmement, depuis le back-office. Alternativement, vous pouvez créer un utilisateur manuellement depuis le back-office en remplissant des détails similaires. Vous pouvez personnaliser les champs requis pour l'inscription et décider du rôle et du groupe d'acheteurs auquel l'utilisateur appartiendra. Voici un exemple. Peu importe la méthode que vous utilisez, le processus est le même. Rôle. Tout d'abord, vous devez choisir le rôle de l'utilisateur. En fonction du rôle que vous sélectionnez, les autorisations et niveaux d'accès correspondants seront automatiquement attribués. Deuxièmement, les groupes d'acheteurs, liés au schéma de tarification pour chaque utilisateur. Par exemple, vous pourriez créer un groupe d'acheteurs pour les membres du personnel qui leur permet d'acheter des services au prix net, tandis que les clients réguliers seraient soumis à des majorations standards. La troisième option est l'identité de l'entreprise, qui est un paramètre crucial. Chaque utilisateur peut être défini soit comme un utilisateur individuel, soit comme un utilisateur d'agence. Si vous définissez l'utilisateur comme un individu, lorsque celui-ci effectue un achat, le logo de votre entreprise apparaîtra sur le billet ou la facture. Si l'utilisateur est défini comme une agence, cela signifie que lorsqu'il effectue un achat, son logo et son image de marque apparaîtront sur le fichier PDF du billet. Ou observateur d'hôtel. C'est particulièrement utile pour les scénarios B2B où les agences peuvent opérer en utilisant leur propre image de marque, sans mention de votre entreprise sur les documents. C'est bon à savoir. Pendant l'exploitation, vous pouvez rencontrer des utilisateurs problématiques sur votre plateforme et vous pourriez vouloir suspendre votre activité. Vous pouvez aller sur le profil de l'utilisateur, cliquer sur Statut du compte, le définir sur inactif et enregistrer.
Une fois cela fait, l'utilisateur n'aura plus accès à votre plateforme jusqu'à ce que son problème soit résolu et que son compte soit réactivé. D'accord. Commençons par discuter de l'une des fonctionnalités les plus importantes dans le back-office, la gestion des ressources humaines. La première section de la gestion des ressources humaines est la gestion des utilisateurs. Dans cette section, vous pouvez voir tous les utilisateurs connectés à la plateforme. Comme vous pouvez le voir ici, le premier compte listé est le compte admin. C'est un compte spécial avec tous les privilèges, généralement attribués au PDG ou à la direction de haut niveau. Créé avec votre email principal et ne peut être supprimé par personne. D'autres comptes, comme les comptes de support, peuvent également avoir des privilèges d'administrateur, mais seul le compte administrateur principal ne peut pas être supprimé par d'autres utilisateurs. Si nécessaire, d'autres administrateurs peuvent être supprimés, mais ce compte administrateur particulier est protégé. Alors, qui sont les utilisateurs? Les utilisateurs peuvent être toute personne qui possède le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder à la plateforme. Cela peut être un PDG, un directeur général, des membres du personnel ou même des utilisateurs B2C. Donc, dans un sens large, toute personne ayant accès à la plateforme est un utilisateur. Pour contrôler ce que différents utilisateurs peuvent faire, nous attribuons des rôles. Un rôle aide à définir à quelle section ou fonctionnalité un utilisateur a accès. Par exemple, vous pouvez attribuer à quelqu'un le rôle de comptable, lui permettant d'accéder uniquement aux sections liées aux finances du back-office. Pour configurer cela, allez dans la gestion des ressources humaines, puis sélectionnez la gestion des rôles et des permissions. Par défaut, vous avez deux rôles, invité et administrateur. À partir d'ici, vous pouvez créer des rôles supplémentaires comme comptable, gestionnaire de visa ou tout autre rôle selon vos besoins. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Je vais ajouter un nouveau rôle appelé comptable à partir d'ici. Une fois ce rôle créé, l'étape suivante est de définir quelle zone de la plateforme ce rôle peut accéder. Cela se fait par le biais des permissions. Par défaut, lorsque vous créez un rôle, il n'a accès à aucune partie de la plateforme. Vous devrez aller section par section pour accorder les permissions nécessaires. Par exemple, dans le cas d'un comptable, je vais rechercher toutes les sections comptables pertinentes, telles que le compte acheteur, le compte vendeur, les aperçus des transactions, les factures, les listes, les rapports de profit et le change de devise. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL F sur votre clavier pour ouvrir la fonction de recherche du navigateur. Cela vous permet de trouver rapidement des sections spécifiques en tapant le terme que vous recherchez. Il y a plusieurs permissions importantes dans cette section que vous pouvez configurer en fonction de vos besoins spécifiques. Par exemple, la permission de stratégie de tarification avancée permet au comptable de définir des majorations pour divers services, tels que les vols, les hôtels, les forfaits, les circuits et les visas. De même, la permission d'entrée de journal manuel est généralement réservée à un responsable comptable, lui permettant de faire des ajustements directs à n'importe quel compte. La permission de gestion de crédit virtuel accorde l'autorité de gérer et d'allouer le crédit virtuel, ce qui est particulièrement utile pour les responsables comptables gérant les facilités de crédit des clients. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, une fois que vous avez configuré la permission, vous pouvez cliquer sur Mettre à jour le résultat. Les permissions que vous avez sélectionnées apparaîtront alors avec une icône de coche verte, indiquant qu'elles sont désormais actives pour le rôle assigné. Cela garantit que les utilisateurs n'ont accès qu'aux outils et fonctionnalités que vous leur avez autorisés. Jetez un coup d'œil rapide à la technologie de voyage, libérez le pouvoir de la collaboration. Bonjour et bienvenue dans la série de tutoriels Loxota. Je m'appelle Mohamed et je suis ici aujourd'hui pour vous guider à travers notre plateforme, ses fonctionnalités et ses outils. Nous sommes convaincus que vous apprécierez bientôt la décision que vous avez prise en choisissant Loxota. Avec notre plateforme, vous ne gagnez pas seulement un outil, vous donnez à votre agence le pouvoir d'atteindre de nouveaux sommets de croissance financière et de succès. Nos solutions libèrent le pouvoir de la collaboration, vous aidant à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement que jamais. Ensemble, nous conduirons votre agence vers son potentiel maximal, assurant une croissance à long terme. Cette série de tutoriels se compose de 6 sessions.
Aujourd'hui, nous sommes ici pour la première session, qui est une vue d'ensemble générale. Nous couvrons deux sections de gestion des ressources humaines et configuration dans cette session. Bienvenue à tous. Commençons cette première session, qui fournira une vue d'ensemble générale de la plateforme. Notre plateforme se compose de deux environnements principaux, le marché et le back-office. Le marché est l'environnement frontal où toutes les interactions utilisateurs ont lieu. C'est là que les clients ou votre personnel peuvent rechercher des vols, réserver des hôtels, gérer des forfaits, demander des visas ou chercher des visites ou des événements. Essentiellement, tous ces services que vous configurez dans le back-office sont affichés sur le marché pour que les utilisateurs puissent interagir avec eux. Donc, tout commence dans le back-office, qui est le deuxième environnement, et se termine ici sur le marché. Il est important de se rappeler que le marché est destiné à la fois aux clients et au personnel. Maintenant, laissez-moi me connecter pour vous montrer comment accéder au back-office. D'ici, vous pouvez accéder à la page de connexion. Je vais utiliser un compte que nous avons déjà configuré. Après avoir entré les identifiants, résolu le CAPTCHA et vous être connecté, vous pouvez voir le panneau utilisateur. En cliquant sur le panneau utilisateur, vous serez dirigé vers un environnement différent qui est entièrement séparé du marché. Vous pouvez également le remarquer dans l'URL, où l'URL du marché est simplement votre nom de domaine. L'URL du back-office commence par account, suivi de votre nom de domaine. Ce sont deux projets distincts fonctionnant sous la même plateforme. Alors, quel est le but du back-office? Le back-office est votre centre de contrôle. C'est ici que vous gérez toutes les activités de la plateforme, des réservations à l'intégration des services, ainsi que la comptabilité, le support, la gestion de la relation client, CRM, la gestion des ressources humaines, les rapports, les paramètres de sécurité, le branding numérique et les paramètres généraux de la plateforme. Tout ce dont vous avez besoin pour contrôler et gérer. Vos opérations se déroulent ici dans le back-office.